Aux administrés de la ville. On va avoir 40 ans en janvier cette école. Vous invitez pour On va faire une fête. On va un petit peu faire le débriefing du deuxième match. On a des points positifs qu'on pourra utiliser à l'Euro et qui seront fort utiles. On va regarder aussi quelques points négatifs. On a des filles qui courent, mais qui courent sans intention sur le repli défensif. Résultat, on prend 2-3 buts qu'on ne doit jamais prendre. On va voir juste en arrière. Et ici pour avant tout préparer le championnat d'Europe qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui commence le 15 août. Donc on a fait des entraînements et puis maintenant on a eu 3 matchs, on va avoir 3 matchs test contre le Portugal pour nous préparer le mieux possible pour la semaine prochaine. Le tournoi, quand il a commencé en 1998, c'était un tournoi international de jeunes et toutes les joueuses actuellement en équipe de France A, elles sont toutes passées par le trophée Corinne Chaban et pour toutes c'était leur première Marseillaise en fait. Ça a été pour beaucoup de joueuses leur première compétition internationale. C'est un événement qui est vraiment très très important aux yeux de la Fédération française de handball, notamment pour la filière féminine. Donc on sait que nous, la filière féminine, c'est aussi important au niveau de notre club puisqu'on a l'équipe qui évolue en National 3. Donc c'est un événement sportif majeur pour la ville d'Apt et pour le pays d'Apt en général. C'est le premier qu'on organise sans Pierre-Bernard Imbert. C'est l'un des piliers fondateurs de ce trophée qui a commencé en toute humilité, tout simplement, et qui au fil du temps a revêtu une importance nationale et puis internationale. Il faisait énormément pour le club, donc on arrive nous derrière un petit peu à reprendre tout ce qu'il faisait et on se rend compte bien évidemment qu'il faisait un travail gigantesque au sein du club depuis ses débuts, quoi. Éric Barada, qui est le responsable de la filière de formation des jeunes féminines de la fédération, il nous a dit quand il est venu pour la conférence de presse qu'Apt faisait partie des gènes du handball féminin français. Le trophée Corinne Chaban est un événement annuel qui est répertorié dans les archives de la Fédération européenne de handball. Et pour nous, c'est une belle chose aussi. Le jour du débarquement, c'était le 15 août, j'étais à Carpentras, sous de faux papiers, puisque j'avais été repérée par
Honoré Paolino Di Piccolo, qui était le tortionnaire, quoi, celui qui arrêtait les résistants, c'était un Français. Il y a 69 ans, jour pour jour, la ville d'Apt retrouvait la liberté à laquelle elle aspirait depuis plus de 4 années. 4 années où notre pays a vécu des heures sombres, où la dignité des Français a été bafouée, où la République a été mise entre parenthèses. À l'époque, j'avais 18 ans et il fallait aller porter les ordres d'action. Et ça, c'était mon travail. Alors en général, c'était pas par écrit, donc c'était dans ma tête, donc ça, c'était pas grave. Si j'étais prise, il n'y avait rien qui prouvait. Quand c'était une action où il fallait attaquer quelque chose, je transportais 2 armes de poing, un 7,65 long et un 9 mm. Et puis, je transportais les tracts. Mais un paquet de tracts, je ne les ai pas lus ces tracts. Le point de chute, c'était la plupart du temps un commerçant. Quand on se voyait, on parlait un peu, on essayait de voir de quel côté un peu ils étaient, s'ils étaient vichistes ou pas, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient pour le maréchal Pétain, énormément. Hein. À l'époque, après, c'était les mêmes qui venaient applaudir, après la libération, qui venaient applaudir les résistants. 69 ans après, où en sommes-nous des progrès sociaux progressivement mis en place et des sentiments de laïcité, de tolérance, d'antiracisme et de respect des droits de l'homme? La crise est passée par là, ouvrant la place à l'égoïsme. Le difficile, c'est que moi j'ai été entraînée à obéir, et là il fallait désobéir. Pas à mes chefs, mais désobéir au gouvernement, aux lois. Ça c'était un peu difficile, mais quand il y a une cause pour ça, on s'y fait. Quand il y a une raison valable, on s'y fait. Il y a 69 ans aujourd'hui, c'était une véritable liesse qui s'est emparée de la ville et je crois que tenter de faire revivre cet instant à la fois d'enthousiasme, de joie partagée, c'est peut-être très ambitieux, mais en tout cas ça a l'air de plaire aux gens, de les séduire. Pour l'instant c'est vrai que sont mobilisés ceux qui ont encore un petit peu la mémoire de ces choses-là, ceux qui pour certains l'ont vécu ou en tout cas ont été touchés dans leur famille et qui sont un peu à la fois respectueux de ce jour de souvenir. Ne les prends pas pour des seuls. Voilà, il faut bien l'avouer que celui qui a fait ça à l'époque où il a fait en vitesse. Quoi. C'est en 70, ça, non? 70. Oui, de toute façon, elle va avoir 40 ans en janvier, cette école. Vous nous invitez pour On va faire une fête. Là, dans l'immédiat, pour la rentrée de la semaine prochaine, est-ce qu'il y a des trucs qui vous gênent, qui sont préjudiciables, qui sont éventuellement dangereux? Non, ils sont passés cette semaine. D'accord. C'était très rapide, les interventions. Mais est-ce que ça a été efficace? Oui. Pour ça, je me dis que vous devriez refaire une visite pendant l'année. Comme tous les ans, quelques jours avant la rentrée, on fait la tournée des écoles pour que toutes les petites retouches soient signalées, tous les petits pépins et choses qui peuvent compliquer la vie à la fois des enseignants et bien sûr des élèves dans les écoles puissent être laminés le plus tôt possible. 5 écoles ce matin on va faire, donc on commence ici par les maternelles La Colline, on fait Saint-Ex après, les Cordeliers, Giono, Bosco, et puis on terminera quand même par Romarin-Ruche avant midi. En fait, oui, mais je sais, Madame Répète devait... Ici tout est à jour, la salle d'hygiène ici était refaite, l'autre salle d'hygiène du bas était repeinte aussi, donc en fait comme c'est rare on puisse intervenir pour faire les travaux. Et là, il s'avérait que le centre de loisirs était fait en bas sur l'école des Romarins, donc on a pu avoir tout l'été pour faire les travaux. On a changé les sols des escaliers. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai fait le tour ce matin. Ouais, j'ai vu. Ça vous convient? Ouais, ça a l'air de. Ouais, ça accroche. Ouais, ça accroche. On a mis le paquet au niveau des nez de marche, tout ça. On a porté du basique. Mais toi, tu es déjà venu dans cette école? Oui. D'accord. Et toi aussi? Non. C'est pour ça qu'elle est un peu plus timide. Oui, c'est pour ça. Allez, ça va bien se passer. 3 nouveaux enseignants qui arrivent, mais qui connaissent l'école, donc c'est un gros avantage. Et sinon, changement, non, c'est la continuité, on va dire, sur le plan pédagogique. L'année dernière, les gros travaux ont été faits, mais cette année, tout va bien.
Monsieur Minel, là, juste avant la rentrée, est-ce que vous avez identifié des petits points sur lesquels, bon, on a vu ces espaces verts. Oui. Non, moi, on l'a vu avec M. Grange, parce qu'on s'est vu pour la cantine l'autre jour. Moi, j'ai signalé pour les espaces verts, mais c'est tout. Après, le reste, ça va, ça devrait aller. Sinon, tu sais ce qu'on fait? Je te donne un balai, tu viens les aider. Bonjour. Pendant la récréation. Hein? Et pour éviter de faire le ménage, il faut éviter de salir, c'est tout. Alors donc ce sont les nouvelles classes qui ont été installées l'an dernier, construites l'an dernier pour remplacer ces préfabriqués qui étaient historiquement installés là depuis une quarantaine d'années. Ça a l'air de bien fonctionner. Sécuriser à la fois les allées et venues à l'entrée et à la sortie des écoles était pour nous important. Que les parents puissent confortablement attendre leurs enfants le soir, c'était la moindre des choses, en toute sécurité, avec ce barriérage. Dans ce programme d'aménagement de cet espace, qu'en toute sécurité, la rentrée et la sortie des classes puissent se faire correctement. Je suis assez satisfait du rendu, visiblement le directeur d'école aussi. On va voir comment ça fonctionne là avec la rentrée. Croisons les doigts pour que ce soit profitable pour tous. Le principal changement va être pour les élèves qui vont prendre leur repas dans les restaurants scolaires, pour les familles surtout, puisqu'il va y avoir un changement de système de réservation et de vente des repas scolaires. Jusqu'à présent, on passait par un système qui était très matériel, où on délivrait des carnets de tickets. Et maintenant, on va utiliser en fait quelque chose de complètement immatériel, puisque ce ne sont plus des tickets que l'on va utiliser, mais on va se baser sur un système de réservation de repas. Donc c'est un système qui est facile pour les parents, puisqu'ils pourront réserver et prépayer leurs repas sur Internet, avec un système bien sûr sécurisé. L'idée c'est quand même apporter un service supplémentaire aux parents d'élèves. Parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, les locaux ne sont pas très commodes, c'est quand même très contraignant pour les familles bien souvent de se déplacer en mairie, parce que souvent les horaires ne vont pas concorder avec leur horaire de travail. Donc dans ce cas-là, cette nouvelle mise en place, ça permettait deux choses. Ça permettait soit pour ceux qui veulent utiliser les services Internet, dans ce cas-là, on peut faire ces réservations à toute heure. Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre, dont les horaires seraient incompatibles avec les horaires de la mairie, il y a cette possibilité de déposer sa feuille de réservation et son règlement dans une boîte aux lettres 24 heures sur 24. En toute logique, la mise en place se fera au 1er octobre. Donc je vais souhaiter à tous les enfants une bonne rentrée scolaire et puis un grand ouf de soulagement, je pense, pour tous les parents qui enfin voient ces vacances se terminer. Voilà, travaillez bien, bonne rentrée scolaire. Bonne journée à tous. Monsieur le maire l'a souvent annoncé dans des réunions, dans des conseils d'école. Le rythme scolaire dans la ville d'Apt sera fait en 2014. La rentrée scolaire 2014. 2014. On a déjà demandé l'avis à la fois aux enseignants, aux parents d'élèves et aux élèves sur le choix du jour concerné, donc c'est bien le mercredi. 3 types d'intervenants vont prendre en charge les enfants pendant le temps scolaire. Alors, les animateurs, les associations et les enseignants. Le projet éducatif sera aussi concerté avec les associations de parents d'élèves et tous les délégués, mais aussi en élargissant un petit peu ce panel sur justement le tissu associatif, le parc du Luberon, le conservatoire de musique, enfin tout ce qui fait un petit peu la qualité de vie dans notre territoire. Il faut que tout le monde abonde dans ce projet. Je pense que c'est une vraie opportunité pour tous les enfants de ce territoire de s'inscrire sur ce projet éducatif. Donc ça avance sereinement, je crois qu'on n'est pas en retard et en tout cas la concertation se fait bien. On n'est pas en retard, on est en avance, on est dans les temps.